Philippe de Dieuleveux naît le 4 juillet 1951 à Versailles, d'une fratrie de 7 enfants. Il fait ses études à l'école d'ingénieurs de Paris, devient tour à tour cadreur, puis pigiste à Antenne 2. En 1979, il est engagé comme journaliste reporter d'images sur France 3. Dès mars 1981, il co-anime La chasse au trésor, célèbre émission qui chaque semaine se déroule dans un autre pays. En 1985, il entreprend avec une dizaine de compagnons la descente en rafting du fleuve Zaïre. Le fleuve Zaïre a un des débits les plus élevés, il est proche de 50 000 m3 secondes. L'expédition sera nommée Africa Raft et elle aura lieu sur 2 radeaux pneumatiques. Le 6 août 1985, ces radios n'émettent plus. Il disparaît avec 6 autres membres d'équipage dans les chutes d'Inga. En 1994, on apprend que Philippe Jacques Marie de Dieuleveux était réserviste de la DGSE, les services secrets français, et des hypothèses sont avancées selon lesquelles il ne se serait pas agi d'un accident. Alors tentons de voir ensemble et à votre demande ce que les oracles peuvent nous apprendre sur cette affaire, et c'est juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre bienveillance. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un petit coucou à toutes celles et ceux qui regardent, qui écoutent sans se manifester ou s'abonner. Alors je vous remercie d'être là. Mais ce serait vraiment gentil si vous pouviez participer à cette chaîne et aider à ce que certains messages puissent être diffusés plus largement. Et pour ce faire, eh bien, voilà, les curieux, si vous pressez sur un petit bouton, ça ne coûte rien, c'est gratuit, il n'y a pas de pub. C'est juste, voilà, un moment qu'on peut passer ensemble. Et puis, avec ce geste simple, vous pouvez permettre à cette chaîne d'atteindre peut-être d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de certains messages que je peux transmettre. Merci pour votre chaleureux soutien suite à ma dernière vidéo sur le séisme de la Turquie. Je m'excuse quand même parce que je me suis un petit peu laissée dépasser par les émotions, mais comme vous avez pu le remarquer, les émotions étaient très intenses et j'avais besoin de vous faire part de ce ressenti qui était le mien. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un appel à faire. J'aurais besoin de quelque chose et peut-être que dans cette communauté qui me suit maintenant fidèlement et que je suis heureuse de retrouver, j'espère de nouveau pour un rythme plus soutenu. J'aurai un appel à faire et voilà. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous en remercie. Alors, Philippe de Dieuleveux. Je me souviens très très bien de lui. En tout cas, j'ai l'âge qui permet cela. Et je me rappelle le voir courir pendant des heures d'un rocher à une rivière et d'une rivière à un désert. Enfin, c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour l'époque. Donc Philippe de Dieuleveux a disparu et on a appris au fil des années certaines informations le concernant et certains doutes planent sur cette affaire. Donc on va aller voir ensemble. Moi, j'en sais pas beaucoup plus que ce que je vous en dis là. Qui, quoi, comment. Et on va se focaliser sur... qu'est-ce que c'est? Le 6 août, je crois. Sur ce voyage, comment on peut appeler ça? Cette expédition, voilà, en rafting. Alors, il est au Zaïre. Il part avec une dizaine de personnes. Et qu'est-ce qui se passe? On va voir.
Alors, Philippe de Dieu le veut. Expédition Zahir. Alors, moi déjà, j'ai une maison-tente là. J'ai une maison-tente au niveau des personnes même qui participent à cette expédition. Alors, voyons. Philippe de Dieu le veut. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ok. Alors, Philippe de Dieu le veut. On nous parle de l'empereur inversé, qui peut avoir plusieurs significations, mais je vais laisser ça pour l'instant de côté et on va voir comment le jeu s'ouvre. Hein. Ok, d'accord. Donc ici, on voit qu'on a une préparation, on a des intentions de mettre en place quelque chose, on discute, on parle, mais c'est quelque chose qui n'est pas très, comment je veux dire, très abouti. Il semble qu'il y ait beaucoup de flou dans cette expédition, que peut-être le projet n'était pas assez préparé ou maturé. Peut-être qu'il aurait fallu plus de temps ou choisir une autre saison ou peut-être choisir d'autres personnes avec qui faire cette expédition. Ça, c'est possible. Hein. On nous dit que c'était un petit peu comme tenter le diable, hein, d'aller faire cette chose-là. Mais peut-être aussi qu'il y avait une demande derrière. Peut-être qu'il y avait des attentes de certaines personnes pour peut-être imaginer en faire quelque chose de plus pérenne de cette expédition. À voir. Ici, on a quand même l'empereur. L'empereur est à l'envers, donc on voit que quelqu'un qui normalement a une forte personnalité, plutôt intransigeante, quelqu'un qui a l'habitude de dépasser ses propres capacités, qui aime le défi, le challenge. On voit que cette personne, elle est un peu freinée dans ses traits de caractère. Et on a ici le blocage qui pourrait aussi nous indiquer une chute. Alors une chute par-dessus un radeau, ce n'est pas impossible. Hein. On remarque aussi sur cette carte qu'il y a de l'eau, mais il y a le singe, il y a quelque chose qui n'est pas net. Alors est-ce que toutes les personnes sur ces deux radeaux pneumatiques était bien ce qu'elle prétendait être? Je me permets d'émettre un petit doute au ressenti. Ici, on nous parle de l'impératrice, donc je pense que c'est l'expédition en elle-même. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc on est dans quelque chose qui a quand même été calculé, qui a été prévu, qui a été organisé. Et qui donne l'impression, en tout cas, que les choses vont bien se passer. Mais il y a un facteur risque ici qui me semble être ne pas avoir été pris en compte. Hein. Donc, on aurait pu imaginer, et c'est comme je le disais juste avant, que cette expédition soit beaucoup plus que les risques soient beaucoup plus sous-pesés. Hein. Mais on a quelque chose ici, moi, qui m'embête un peu. On va voir si ça sort de plus loin dans le jeu. Hein. Alors, on nous dit bien que Monsieur de Dieu le veut pour moi, a disparu. Pour moi, il y a chute par-dessus, ou alors le radeau s'est renversé, hein, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a cette notion de ne plus être sur quelque chose de stable. Et puis, on a quand même ici une question d'argent. On a les bourses d'argent. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Qu'est-ce qu'on aimerait obtenir en faisant cette expédition? Est-ce qu'à la suite de cette expédition, il y a des contrats pour d'autres émissions ou des choses comme ça? Ça peut être intéressant de regarder ça sous cet angle-là aussi. Donc avec l'ermite, on nous dit que d'un côté, effectivement, moi je pense que
je n'en sais rien, hein, mais je pense que le corps de Philippe de Dieuleveux est toujours disparu, entre guillemets. Hein. En tout cas, ça a pris beaucoup de temps, ça fait des années, mais on a toujours quelqu'un qui a l'espoir, qui a la lumière et qui veut aller de l'avant pour essayer de trouver une certaine vérité. Quelle est cette vérité? Eh bien que cet accident n'était peut-être pas dû à des faits, pardon, que cet accident n'était peut-être pas dû à des faits naturels. Hein. Ici, avec la tour, donc la maison de Dieu, et on voit qu'elle est foudroyée, on voit qu'il y a quelque chose qui vient et qui vient perturber cette expédition. Hein. Donc on pourrait très bien imaginer que quelque chose, que ce soit des balles, que ce soit des flèches, que ce soit peut-être du feu, c'est possible, mais que quelque chose ait pu faire éclater des radeaux, ça n'est pas impossible du tout. Hein. Hop là. Alors, on continue. Philippe de Dieuleveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai les balles. Hein. J'entends le bruit des balles. Et je les ai depuis le début. Hein. On nous dit que... ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, tout a été fait dans la légalité. C'est-à-dire, les autorisations ont été, semble-t-il, demandées, les choses ont été faites dans les règles, mais dans cette expédition, il est possible, et je ne vise absolument personne parce que j'ai aucune idée de qui était là dans cette expédition, il peut y avoir une ou deux personnes qui ne jouaient pas franc jeu. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais que légalement, tout était en ordre avec les autorisations, c'est en tout cas ce que ça nous laisserait supposer ici. On nous parle d'amitié, on nous parle de personnes qui peut-être avaient été amies entre elles, mais pas toutes. Comme je vous le disais, on a deux personnes ici qui, pour moi, sur lesquelles on aurait dû mettre un peu plus de lumière, en tout cas à la lecture de ce tirage, pour savoir quel était exactement leur rôle dans cette expédition. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Donc on voit ici que on a voulu stopper quelque chose. Hein. Quelque chose s'est arrêté. Est-ce que cette embarcation représentait un danger pour quelqu'un? Ce n'est pas impossible. Pour un gouvernement, peut-être, un gouvernement qui fonctionne sous forme de république. Donc on pourrait nous indiquer ici qu'une république a voulu stopper cette expédition. Pour quelle raison? Pour des motifs secrets, des motifs peut-être secret défense, des motifs en tout cas qui ne sont pas dits au grand public. Donc à la question, est-ce que c'est un accident dû au débit du fleuve Zaïre ou à la difficulté de cette expédition? Pour moi, j'aurais tendance à dire que non. Pour moi, il y a main extérieure, quelque chose d'extérieur. Quelque chose d'extérieur qui est venu faire ou éclater ou basculer, en tout cas le radeau sur lequel se trouvait Philippe de Dieuleveux. On voit ici que on nous parle de l'eau, on nous parle de la lune, donc les choses qui sont cachées, mais aussi les émotions. Ouais, moi je pense au ressenti ici qu'il y avait dans cette expédition deux personnes qui ne montraient pas leur vrai visage et qui
peut-être, avait une double activité dans cette expédition. Donc certes, faire l'expédition, peut-être être reporter, peut-être être la personne qui s'occupe de tout ce qui est l'alimentation, ou peut-être quelqu'un qui était là pour prendre des photos, ce n'est pas impossible. Hein. Mais c'est quelqu'un qui recherchait dans un premier temps la lumière, donc qui était exposé. Donc c'est quelqu'un qu'on pourrait très bien imaginer comme effectivement un photographe ou quelqu'un qui peut amener la lumière sur lui ou sur ce qu'il fait. Hein. Et on nous dit que des choses cachées se sont produites hein, et qu'on a derrière des pensées, des activités qui ne sont pas exposées au grand public. Ah oui. On nous parle de perte d'équilibre, donc si on parle géopolitique, parce que je pense que c'est vers cela qu'on se dirige dans le tirage, en tout cas de ce que je ressens intuitivement, on a une grosse problématique au niveau d'un État qui fonctionne sous le mode d'une république, qui a très très peur de quelque chose, et quelque chose qui pourrait mettre à mal des relations. Parce qu'avec la tempérance, on est dans la communication, dans l'échange entre pays, entre personnes, entre organisations. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait alors, du coup, en stoppant ce chariot, ce radeau? Eh bien, on met à mal la personne qui est à la tête de cette expédition. Hein. Couper la tête, c'est empêcher et là c'est une métaphore, hein, bien sûr. Hein. Couper la tête, c'est empêcher que le reste du corps puisse fonctionner correctement. Donc on essaye de casser la progression de quelque chose, de mettre un terme à quelque chose. Et c'est une action humaine, mais qu'on a camouflée dans quelque chose en rapport avec les éléments. Mais c'est bien une action humaine. Pour moi, c'est bien une action humaine. Donc, on a eu intention de détruire ces radeaux. Hein. Et on n'est pas sur des contrebandiers qui auraient intérêt à voler ce qu'il y a sur les radeaux, hein, appareils photo et autres, pas du tout. Hein. On est dans quelque chose de bien plus haut que ça. Hein. Alors, est-ce qu'on nous donne une information encore sur ça? Alors, je dirais que des dossiers existent, je dirais que des documents sont répertoriés, je vois des numéros, donc il y a des éléments qui iraient dans le sens de ce que je viens d'indiquer, mais qui n'ont pas été dévoilés, qui sont restés secrets au niveau de cette République, de la magistrature, et sur quoi on a mis une chape de plomb. Hein. Ouais. Bon. Écoutez, on va aller voir avec un autre jeu si ça confirme ça ou bien pas du tout. Alors, on va demander... ça, c'est l'oracle de la révélation, sauf erreur. Très joli oracle. On va demander... Quelles étaient les intentions de Philippe de Dieuleveux avec cette expédition? Est-ce que c'était juste une expédition lambda pour se prouver quelque chose et dépasser ses limites, ou bien est-ce que derrière cela, il y avait une intention en rapport avec des gouvernements? On va voir. On va voir si ça nous parle.
Alors, on nous parle d'ange, donc si besoin était, je viens confirmer que Philippe de Dieu-le-Veut est bien décédé. On nous parle de guidance et on nous parle de papillon. Ok. Alors, ça pourrait nous indiquer que effectivement, il est bien décédé. Ça pourrait nous indiquer ici qu'il était guidé par quelque chose, qu'il devait accomplir cette chose. Alors, est-ce que c'est quelque chose de spirituel ou est-ce que c'est quelque chose de matériel? Pour l'instant, on n'a pas vraiment cette information. Et on nous parle de papillons. Donc, à quelque part, c'est comme si cette expédition, elle était vouée dès le départ à ne pas être pérenne, à ne pas réussir. Le papillon ne vit pas très longtemps, hein. Mais en même temps, on a avec le papillon cette notion de transmission d'informations. Donc, on peut nous indiquer aussi ici que ce qui s'est passé lors de cette expédition a eu, et c'est ce qu'on appellerait l'effet papillon, des secousses, des implications bien au-delà de juste cette expédition, hein. On nous parle de labyrinthe. Ok, moi je comprends ça. On nous parle de cristalline, donc l'eau, le cristal et la carte verte. Bon, alors moi je ne pense pas qu'il y avait des intentions quelconques de surveiller un état ou quelque chose comme ça. Moi je crois que vraiment on était dans le challenge personnel de mettre quelque chose en place. En tout cas en ce qui concerne Philippe de Dieu-le-Veut, puisque c'est sur lui que je pose cette question, hein. Maintenant, dans quel état d'esprit étaient d'autres personnes qui étaient avec lui? Alors, on nous parle de gratitude, de cheval ailé et de constellation. Alors, attendez, je vais les monter un petit peu. Alors, on nous dit que certaines personnes étaient très contentes de pouvoir faire partie de cette expédition, que c'était pour elles une belle expérience et que de ce fait, ça allait probablement leur donner une promotion dans le métier qu'elles pratiquaient et peut-être leur ouvrir des possibles ou des possibilités de promotion ou comment je vais dire, d'avancement de carrière. On nous dit ici qu'ils se sont trouvés dans un labyrinthe. Donc vraiment pour moi j'ai vraiment l'impression qu'on a tiré sur ce flèche ou balle, mais je pense plutôt des balles, qu'on a tiré sur ces radeaux et on voit le radeau se retourner, les gens tomber dans l'eau et essayer de se sortir de ce tourbillon et malheureusement ne pas y arriver et passer dans une autre énergie, hein. On nous parle de rose mise sous cloche. Alors là, j'interroge les plus érudits qui sont sur la chaîne. La rose représente un certain mouvement. Est-ce qu'à l'époque des faits, c'était la rose qui était au gouvernement ou pas? Je ne sais pas. On nous parle d'Audrey, donc là moi je vais avec ma symbolique, la pieuvre. On nous dit que cette rose-là, rappelez-vous qu'on avait la République hein, tout à l'heure, cette rose-là qui semble appartenir à une République est sous cloche, donc fonctionne en milieu relativement clos, mais
a des tentacules qui vont bien au-delà de cette cloche. Hein. On voit que cette rose a perdu certains pétales, mais qu'elle reste quand même bien là. Hein. On pourrait aussi faire une analogie avec un ordre, par exemple, hein, qui aurait la rose comme emblème. Hein. On a une problématique clairement géopolitique pour moi ici, puisque avec Fanny, ici, on nous dit il faut chercher l'équilibre. Hein. Tout est dans l'équilibre des forces. Je pense qu'il y a eu un gros problème de communication. Et comme je le disais au départ, une certaine impréparation, qui n'est pas une impréparation juridique, puisque je pense que sur les termes juridiques, tout était plus ou moins en ordre. Je parle de visa, de choses comme ça. Mais que cette expédition pouvait convoyer comme message était pas tout à fait clair. Hein. Et là, on voit très bien, on a la fleur de lys, hein, ça nous fait référence à quelque chose. On voit que la fleur de lys est peut-être un peu foudroyée. On a la plume, donc la légèreté. On a la clé avec une certaine forme. Et tout ça forme un tout. Hein. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que là-dessus, on est sur vraiment une problématique entre gouvernements, voilà, et que malheureusement cet accident est un dommage, pardon pour le terme, et pour les familles et pour les proches auxquels j'adresse toute ma sympathie. On a une problématique géopolitique, clairement, et c'est un dommage collatéral. Volontairement, je ne prendrai pas l'oracle politiquement incorrect, donc celui-ci, puisque vous pourriez alors penser que les cartes sont trop clairement explicites, trop explicites et que de fait, trop faciles à interpréter. Donc je m'abstiendrai de ça. Mais on va quand même aller demander un petit dernier complément d'information sur cette expédition, donc Africa Raft. Et Philippe de Dieu le veut. Et qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Est-ce que c'est un accident ou bien est-ce que c'est dû à une action humaine? En tout cas, des dossiers, ça c'est certain, des dossiers qui portent des numéros, parce que je vois les numéros. J'ai un truc genre, là j'ai 423.2. Ça tourne autour des 4, 423, 417. Bon, à vous et à moi, ça ne parlera pas, mais ça peut parler à d'autres. Hein. Alors, Philippe de Dieu le veut, est-ce que c'est un accident tragique ou est-ce que c'est dû à une action humaine? Ok. Toi aussi tu veux venir? Ok. Peut-être les descendre un tout petit peu pour que vous les voyez. Voilà, je crois que c'est bon pour vous. On nous parle d'un homme brun, on nous parle du roi de denier. On retombe un petit peu sur notre empereur. Hein.
Ok, donc déjà, clairement, on nous dit ici qu'il n'y avait pas de mauvaise intention de la part de Philippe de Dieuleveux. Lui, il est parti dans ce qu'il a nommé l'expédition Africa Raft. Ça, pour moi, c'est clair, il n'y a pas de doute. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que lui aurait pu, de par son appartenance à une certaine organisation, qu'il soit parti volontairement en jouant un double rôle. On n'a pas du tout ça, hein. On a des inquiétudes sur cette affaire, on a des inquiétudes financières. Je ne sais pas s'il y a des marchés, il y a quelque chose en rapport avec l'eau qui fait que... alors je crois qu'il doit y avoir une histoire de barrage, mais il y a quelque chose de monétaire dans cette histoire, hein, et c'est pour ça qu'on les a tués, hein. Pour moi, il n'y a pas de doute, hein. Pour moi, il n'y a pas de doute, hein. C'est une action humaine, hein. On nous parle de noble, de noblesse et de manque d'ordre, mais on tourne toujours, regardez, on a 3 deniers ici. Pour moi, clairement, on a quelque chose de financier là derrière. Alors certes, il y a des implications étatiques. Est-ce que c'est pour avoir des marchés de quelque chose, des marchés de l'eau ou des marchés, je ne sais pas, il y a quelque chose d'électricité peut-être? On ne me le dit pas ici, mais c'est possible. Et on voit qu'il y a eu un peu cafouillage dans cette histoire. Et qu'il a fallu, mettre en place quelque chose pour essayer de camoufler peut-être une ingérence étrangère dans ce pays, hein. Ça, c'est pas impossible, hein. Et on nous dit que lui et ses compagnons, pour l'instant, ont été trahis lors de ce voyage. C'est-à-dire que ils ont probablement reçu toutes les autorisations, mais derrière, on savait que peut-être on allait les sacrifier pour une raison financière. Quand je vous parle que tout est régi par le pognon, voilà, hein. Mais je pense qu'on est sur de l'acquisition de marchés publics ou il y a quelque chose comme ça ici. C'est ça qu'on me donnerait comme indication. Mais alors, est-ce que toutes les personnes qui sont parties en expédition avec Philippe de Dieuleveux étaient honnêtes ou bien est-ce qu'elles avaient un double... Alors, il semblerait que... elles aient été honnêtes. En tout cas, dans l'idée de... Ouais, il y a quand même un doute, hein. Il y a quand même un doute, parce qu'on a la maladie ici, hein. On a la maladie, donc ça pourrait nous indiquer que le projet en lui-même semblait être quelque chose de bien, et les personnes donnaient l'impression qu'elles adhéraient complètement et qu'elles étaient honnêtes, mais on a la maladie ici, hein. On a le magicien... Donc c'est quelqu'un qui... Moi, je pense que dans cette expédition, il y a une personne qui jouait double jeu. Pour quelle raison, ça, je ne sais pas. Et bien sûr, on nous dit qu'il y a eu des pleurs. On nous parle de 8 de coupe. Dans un premier temps, certaines choses sont parvenues et on a été satisfait. Ça a permis à une personne de faire son travail de deuil. Alors, on nous parle de projets. C'était des projets extrêmes, effectivement. Et là, on a la lettre. Alors ça, c'est très intéressant ici. Pour moi, la lettre ici donne l'indication ou l'impression qu'effectivement, il y a des dossiers, il y a des choses qui sont encore confidentielles, qui n'ont pas été révélées et qui sont numérotées, classées dans des archives. Et je pense qu'il y a des courriers qui sont partis à la magistrature, si ce n'est au gouvernement, si ce n'est à la République, pour obtenir certaines informations, hein. Bon, pour moi, il y avait un traître dans cette affaire. Il y avait un traître dans cette affaire. Qui, je ne sais pas.
Mais peut-être qu'on s'est focalisé sur Philippe de Dieu le veut, et finalement, peut-être que c'est une autre personne sur laquelle il aurait fallu porter la lumière, hein, parce que c'est peut-être ses activités à cette personne qui étaient plutôt visées. Ça, c'est pas impossible du tout, hein. Et là, on apprend effectivement la nouvelle comme quoi, eh bien, ils ont disparu et qu'ils sont décédés, hein. On a la reine de coupe qui attend des nouvelles, des informations depuis des années. Et on a la désunion. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà, hein, moi c'est ce que je peux en dire sans avoir... Oh, c'est à l'envers ça. Sans avoir plus de précision, ça n'a pas de sens d'aller chercher. On voit très bien l'ambiance générale, on voit très bien... qu'il s'est passé quelque chose qui n'a rien à voir avec les éléments en tant que tels. Et pour moi, j'ai des balles qui ont été tirées. Voilà. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle victorien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité. Ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore été révélées et qui permettraient d'avoir un éclairage très intéressant sur cette affaire. Et là, je mets un doute sur le fait que ce soit Philippe de Dieu le veut qui ait été visé. Parce que moi, il me semble que dans cette expédition, il y a à minima une, mais peut-être deux personnes qui mériteraient qu'on s'attarde un peu plus à leurs activités et au rôle qu'elles auraient pu jouer dans cette expédition. Voilà, moi c'est ce que je pouvais en dire ce soir. Voilà. En tout cas, si vous avez participé au chat, merci beaucoup. Je vous souhaite tout le meilleur. Ne partez pas, j'ai un appel à faire. Je souhaite mettre en place ou un live ou une formule qui est encore à définir. Mais je recherche une personne qui a des compétences cliniques dans le traitement des dénis en cas de rapt sur enfant et quels mécanismes sont mis en place et comment on peut sortir, ou la personne qui a mis en place ces mécanismes pour survivre, comment elle peut les briser ou en sortir. Et ceci pour expliquer pourquoi parfois des enfants enlevés continuent à vivre sans avoir jamais, en tout cas pendant de nombreuses années, la conscience d'avoir été quelqu'un d'autre avant ce moment-là. J'aimerais beaucoup développer ce thème-là, donc voilà, je lance un appel si des personnes ont des compétences cliniques sur lesquelles je puisse m'appuyer pour développer quelque chose, qui serait d'accord éventuellement de faire un live, voilà. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail. Voilà, ça s'affiche ici en bas normalement. Donc millioncoaching@gmail.com. Et peut-être, voilà, pourrons-nous mettre en place quelque chose qui serait utile pour la compréhension générale. Voilà, moi je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite tout le meilleur dans vos foyers, je vous remercie encore pour
vos abonnements, vos partages, vos likes. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Douce nuit. Au revoir.